Mais je viens d'arriver sur un autre problème qui est un peu relou, voire très relou. Bref. Salut tout le monde! Devinez quoi? Aujourd'hui, on va faire un truc complètement fou. On va faire le plan de table de mariage de mes potes pour dans exactement une semaine. Oui, tout à fait, on aime le challenge ici, ok? Et oui, les mariés ont déjà tout planifié, et c'est à moi, avec mes doigts de fée, de créer ce plan de table à leur image et à l'image de leur mariage, avec ma Cricut. Et oui, alors, si vous ne connaissez pas la Cricut, laissez-moi vous expliquer. Donc c'est une machine de découpe vinyle ultra précise qui peut découper toutes sortes de matériaux, papier, carton, vinyle et même du tissu. En gros, c'est l'arme secrète de tous les DIY lovers, comme moi. Personnellement, je l'ai beaucoup utilisée pour mon propre mariage il y a 1 an. Elle m'a permis de faire le plan de table, des petites choses pour la cérémonie, des fleurs en papier qu'on pliait. Et ça faisait des cœurs. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'évidemment, mon pote me demande de faire ça 1 mois à l'avance, que moi, j'ai déjà 3 semaines d'affilée où je n'étais pas à Bordeaux. Donc, il me reste tout à fait plus qu'une semaine pour faire ce plan de table avec 140 noms. Et il veut faire ça sur une planche de surf, car leur mariage est à la plage et sur le thème du surf qu'ils adorent faire. Donc, j'ai mis à contribution mon cher et tendre Thomas pour me découper une jolie planche de surf de 2,25 m. Heureusement qu'il n'y a pas que la Cricut, mais que j'ai aussi Thomas. Voilà, c'est mon autre outil super pratique. Mariez-vous à quelqu'un qui sait manier des outils comme le bois. Bref, donc dans la semaine, on va même pas parler des imprévus, du type quand le vinyle se déchire ou quand ma Cricut a besoin d'une pause, car oui, elle aussi a le droit de ne pas faire de burn-out. Donc si vous voulez découvrir ce que c'est que la Cricut, voir ce qu'on peut faire avec, et peut-être même me voir parler à ma Cricut à 3h du matin parce que j'ai complètement pété un câble, et je vous invite à regarder cette vidéo et à vous abonner et à liker. Allez, c'est parti! Allez, ça tombe bien parce que je viens de recevoir toutes les affaires dont j'avais besoin pour ma Cricut et ce joli plan de travail. C'est parti! Ça, c'est un vinyle permanent. Il y en a il y a toujours 2 options chez Cricut. Le vinyle permanent, c'est celui qui normalement ne s'enlève pas, qui est pas fait pour s'enlever en tout cas une fois que vous l'avez collé. Et puis il y a le vinyle non permanent, je sais plus exactement comment il s'appelle, quand vous avez besoin de faire des choses et qu'ensuite vous voulez les enlever. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'écrire tous les noms de tous les invités du mariage. Donc je disais que j'avais pris aussi du Strong Grip Transfer Tape, et ça, pour le coup, c'est pour aller chercher une fois que vous avez découpé dans votre vinyle blanc. C'est comme du scotch en fait, et ça vient chercher les petites lettres, etc. pour ensuite le déposer sur le support final, qui moi sera mon plan de table en médium. Voilà! On commence par nettoyer le plan de table qui nous a été envoyé par nos 2 mariés en mettant un prénom par ligne, puisque je vais ensuite les copier-coller dans mon design sur l'espace Cricut. Bon, et puis parce qu'on n'a pas 1000 ans, on va accélérer un tout petit peu le processus, je sais pas ce que vous en dites. Une fois que la base de données est prête, j'accède à mon espace Cricut et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal de designs que j'avais fait pour mon mariage. Et donc là, je vais aller dans le design que j'ai déjà commencé à faire pour la planche de surf. J'ai tout simplement modélisé la planche de surf en taille réelle sur le canevas, donc à 2,25 m, pour ensuite pouvoir y mettre le nom des tables, le nom des personnes à travers les tables, et puis je fais ça pour les 13 tables qu'il y a. Et oui, 140 noms, hein, ne l'oublions pas, c'est long. Le but là, c'est vraiment de savoir quelle taille de texte je peux faire pour que ça rentre sur la planche, et pas que ça dépasse surtout, hein, et qu'on n'oublie personne. Là, j'ai vraiment mis que mon texte, mais je voulais faire des noms de table un peu stylés, et du coup, les mariés m'ont envoyé leur petit design qu'ils avaient fait pour les noms de table, et du coup, je vais reprendre ça pour le faire aussi,
directement sur la planche. En plus de tout ça, je me rajoute un petit design en haut de lever de soleil, ou coucher de soleil d'ailleurs, comme on veut, et les petits oiseaux. Et on met des couleurs en fait pour signifier qu'on n'imprimera pas sur le même papier à la Cricut. Et pareil, en bas, j'ai mis des petits designs de vagues. Comme ça, là, si on sait pas qu'on est à la plage, moi je sais plus, hein, franchement. Mais surtout, on n'oublie pas, une fois qu'on a fait notre design, et d'aller rechecker un peu les mesures. Donc là, je regardais que les vagues arrivent bien à un certain endroit de la planche pour être sûr que j'ai assez de place pour mes prénoms ensuite. Voilà, c'est hyper important de le faire avant d'imprimer parce que le papier Cricut vinyle c'est cher. Et puis on ouvre la caverne d'Alibaba et on prend le papier que l'on veut pour notre design. Je suis partie sur un papier doré et un papier argenté. Là, je revérifie à peu près que tout est bien dans l'ordre. J'ai aussi évidemment revérifié les prénoms par table, vérifier que je n'ai rien oublié, ni personne. Et on peut enfin lancer l'impression sur la Cricut. Donc, voici ce avec quoi j'arrive. Donc une grande feuille vinyle de quasiment 1 mètre. Voilà ce que ça donne pour 140 noms. Bref. Donc là, ma Cricut a découpé sur cette grande feuille. Donc là, vous ne devez pas le voir, mais si je vous la rapproche, vous allez sûrement voir. Voilà, elle a découpé les prénoms. Donc ça, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est enlever la petite partie blanche qui est autour de tout ce qu'elle a découpé. Donc je vous prends par ici pour vous montrer. Donc en fait, on décolle le vinyle du papier transparent blanc. Et très doucement, on vient décoller comme ça. Et alors, ce qui est le plus compliqué, déjà de ne pas aller trop vite, mais surtout de réussir à avoir les petits points, les petits tirets. Et ça, c'est de plus en plus facile si la police est grosse.
Et ensuite, en fait, avec cet outil qui est quand même génial, on va venir... Oups là, j'ai failli vous éborgner. On va venir prendre l'intérieur des lettres. Donc l'intérieur du A, du E. Voilà, en général, c'est l'intérieur des lettres rondes. Allez, c'est parti, on continue. Faut encore que je fasse, c'est d'imprimer le nom des tables, qui a un design un peu différent et qui n'est pas dans la même couleur puisque je vais imprimer le nom des tables sur un très joli doré. Hello! On est jeudi et on part demain pour le mariage et comme vous pouvez le voir... non, vous pouvez pas le voir parce qu'il est en train de me suivre, attendez. Arrête de me suivre. Arrête de me suivre, voilà. Comme vous pouvez le voir... well. Il y a rien qu'à changer vraiment. Est-ce que j'ai décidé de rien faire hier et de bosser sur d'autres trucs? Totalement. Est-ce que j'ai procrastiné? Totalement. Est-ce que je le regrette? Totalement. Donc, petite chose importante, j'ai pas eu trop de bugs avec la Cricut, ce qui est génial, parce que quand ça arrive, on perd beaucoup de papier et c'est très chiant. Et puis il faut refaire et forcément l'impression prend du temps. Mais je viens d'arriver sur un autre problème qui est un peu relou, voire très relou. En gros, donc ceux-là, les noms de tables se décollent super bien. J'ai pas trop de soucis. Alors là, j'ai juste eu un petit... J'ai trop tiré d'un coup et vous voyez, ça a déchiré. Du coup, j'ai dû le recoller par-dessus. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas trop. Donc ça, j'ai pas de problème. Ça part très bien. Mais alors ça, c'est collé au papier tape là. Et vous voyez, ça reste dessus. Et j'ai beau appuyer avec ma petite raclette là, comme ça, vous voyez, bah en fait le transfer tape, il est beaucoup trop fort. Et du coup là, ça, j'ai dû tirer les lettres, du coup ça se voit, c'est moche, c'est raté. Mais ça m'a pris 20 minutes là. C'est deux prénoms, il y en a 140. J'ai fait toutes les tables et toutes les bandes et j'ai déjà collé en gros du transfer tape sur 9 du coup pour toutes les tables. Donc en fait je vais avoir ce problème avec absolument tout. J'ai pas hâte. Genre là c'est haut, vous voyez, c'est 2,10 m et du coup bah franchement je fais un travail de bras, clairement. Je suis en train de faire mon sport. Voilà, en plus il fait 30 degrés donc comme vous le voyez ça sue. Donc écoutez, je vais m'y remettre au lieu de parler à la caméra et de pas affronter mon destin, hein. Mais comme quoi, il faut en faire une leçon. Dans tous les trucs de Cricut, il faut tester avec un truc. Genre vous en faites un, vous faites une table. Et ensuite, quand ça marche bien et que vous avez capté, vous faites les suivantes. Mais en fait, essayez de tout faire d'un coup pour gagner du temps derrière. Ça marche pas toujours très bien. Bref, allez, on s'y remet. J'ai envie de tester un truc. J'ai envie de mettre de la vapeur d'eau. Hop, j'ai ce petit truc là. On va tenter.
je commence à m'exciter dessus et maintenant je fais des bêtises. Je fais des bêtises. C'est trop chiant. Oh. Non mais là je peux pas faire tout. Je peux pas faire 140 noms comme ça. C'est impossible. Je crois qu'il va falloir que je réimprime. Ah j'ai le seum. Oh. Oh les gars, ça c'est pas très écologique hein. Ça reste collé tellement fort. Oh, c'est une abomination. Ok, et ben on réimprime tout. Allez, flemme. Alors, j'ai imprimé une table. Hop, allez, priez avec moi s'il vous plaît que ça marche. Priez. Bon, les points et tout s'enlèvent bien. Hop, maintenant on va voir si les lettres s'enlèvent aussi. Ok, là je crois que c'est bon, j'ai tout. Ok, instant de vérité. Et ici. Yes. Oui. C'est quand même pas très bien fait, hein, parce que bon, moi j'utilise le papier qui va avec le bon vinyle, quoi. Est-ce que je râle d'épuisement? Oui, tout à fait. La meuf est au bout du rules. Regardez, j'ai fait 2 noms en moins de 1 minute, on va dire. Allez, Khaled, tu peux le faire. Dépose-toi. Oui! J'ai quand même essayé de faire les choses bien et de tracer une ligne au milieu avec des petits trucs tous les 6 cm, sauf au milieu où je planifie de mettre la grosse table d'honneur. J'ai mis 10 cm. Et comme ça, je sais à peu près où positionner mes formes et mes prénoms. Voilà! Bon, on est vendredi, je me suis levée à 7 h ce matin pour passer 2 heures sur le plan de table pour être sûre d'avoir assez de temps. Parce que, évidemment, j'ai aussi dû faire des courses pour m'acheter une robe pour ce mariage, car évidemment, je n'avais pas de robe pour le mariage, voilà. C'est le mariage le moins préparé du monde pour moi, je crois. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai trop de choses qui se passent dans ma vie en ce moment et du coup, voilà, c'est le bordel. Mais plutôt satisfaite pour l'instant du résultat. Il y a des petits trucs par-ci par-là qui sont pas très beaux, c'est pas parfait, etc. Mais franchement, dans son ensemble, et puis pour avoir appris ça à mon mariage, les gens voient pas du tout les petits défauts, les machins. Ils font pas du tout gaffe, donc faut pas trop se prendre la tête. Donc je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, les tables où il y avait très peu de noms, bizarrement, la police est beaucoup plus grosse, alors que pourtant j'avais fait attention à justement, vous voyez là-haut Marie-Anne Francis, beaucoup plus gros que Iliane Agneau. Et là pareil, Chantal et Jean-Pierre, on les voit bien. Je sais pas, des fois sur la Cricut ça fait des trucs comme ça un peu chelou, j'ai pas encore capté pourquoi ça fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tables de fête. Il m'en reste donc 4 ou 5, je crois. 5. Allez, on s'y met, il est 11 h, on y croit. Ça y est, oui, je suis arrivée au bout de ce plan de table. Croyez-moi, je le referai pas tous les 4 matins. C'est quand même très très long, c'est fastidieux, ça demande tellement de patience. Bref, il est fait, il est beau. Franchement, je le trouve stylé. Je le trouve très stylé. Il y a des petits défauts, mais écoutez, il faut faire avec, voilà. Ma patience a aussi ses limites et j'espère que les mariés vont apprécier surtout. Voilà, c'était un travail d'équipe avec Tom et comme d'hab, ça s'est super bien passé.
Couple goals, couple goals. Alors, maintenant, la complexité de la chose va être de l'emballer pour éviter que les lettres ne s'en aillent pendant le transport, puisqu'on a 2 heures de route pour aller au lieu du mariage tout à l'heure. Non mais il y a un mariage tout